Ah, shit, we got the wrong game. Bonjour à tous, je suis Caroline Janteur et je dirige le Strategic Innovation Lab d'Ubisoft. Alors, la mission de ce département, c'est d'anticiper le futur et d'aider l'organisation à s'y préparer. Et c'est de ce rôle de catalyseur de changement que j'aimerais vous parler aujourd'hui, parce que j'imagine que pour vous tous, acteurs de la transformation digitale des entreprises, c'est un enjeu majeur. Alors, Ubisoft, c'est une industrie de création. Chaque jeu, c'est un projet de R&D à part entière dans lequel on assemble une équipe de talents très variés pour faire une œuvre collective. Et à chaque fois, l'enjeu, c'est d'apporter quelque chose de plus à ce qui existe déjà. Par ailleurs, comme vous l'avez vu dans la vidéo, chez nous, c'est une course permanente contre l'innovation. L'innovation, pour nous, c'est un impératif. L'entertainment digital est vraiment à la croisée des chemins de toutes les mutations qui agitent le monde aujourd'hui. Des mutations technologiques d'abord. Alors pendant très longtemps, nous avons été drivés par le renouvellement des consoles. Aujourd'hui, c'est la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le mobile. Mais surtout, nous sommes drivés par les mutations et les changements dans les attitudes et les comportements de nos consommateurs. Avec le mobile, nous avons dû repenser l'immédiateté dans nos jeux. Avec le social, nous avons dû pousser encore plus loin nos communautés de joueurs, nos modes multijoueurs. Aujourd'hui, avec l'IA, c'est l'hyper-personnalisation qui nous guette. Et puis, il y a cette mentalité de challenger qui est vraiment au cœur de notre histoire. Chez Ubisoft, chaque innovation est pour nous une opportunité de nous différencier de la concurrence, de marquer une rupture et de faire avancer notre industrie. Alors le lab dans tout ça, me direz-vous? Alors pour en parler, j'aime bien prendre une image ou une fable qui est celle de la mouche et du lion. La mouche, c'est nous, le lab, une petite équipe d'une quinzaine de personnes. Le lion, c'est Ubisoft, c'est 35 studios, c'est 12 000 collaborateurs, 4 à 5 superproductions par an et une croissance massive. Et la mouche aimerait emmener le lion sur des chemins pas encore explorés, sur de la nouveauté, alors même qu'il est très occupé à protéger son territoire et à le développer. Mais la mouche a un avantage stratégique, elle vole. Et parce qu'elle vole, elle voit souvent plus haut, plus loin, plus large que le lion. Et c'est pour ça que nous sommes en veille sur toutes les tendances au-delà des frontières et des limites de l'industrie de l'entertainment. Tendances technologiques, mais aussi managériales, sociétales, business et recherche scientifique. Une fois qu'on a identifié une tendance qui nous paraît intéressante, on passe alors à l'analyse de son impact. Et on regarde ça avec nos yeux multifacettes de mouche, c'est-à-dire l'impact global, non seulement sur l'entreprise et ses modes de fonctionnement, mais aussi sur nos produits. Par exemple, quand on regarde le machine learning aujourd'hui, bien sûr qu'on regarde son application dans nos jeux, mais on regarde aussi tous les enjeux que ça pose en matière de relations clients, l'automatisation de certains de nos métiers, et aussi les impacts éthiques, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas réfléchir aux nouvelles technologies sans intégrer cette dimension éthique. Quand on a identifié un impact majeur, toute la question, c'est de susciter l'intérêt du lion. Alors, on a plein de moyens de communication, les plus pédagogiques possibles pour se rapprocher finalement d'exemples proches de notre industrie. Au-delà de ça, on essaie de mettre en œuvre des formats innovants, plus expérientiels, où on apprend en faisant. Et puis, on a Yves Guillemot, notre PDG, qui est notre premier sponsor et premier client. C'est absolument indispensable, nécessaire, mais rarement suffisant. Notre atout majeur,
c'est la très forte culture entrepreneuriale d'Ubisoft. Nous avons des relais d'innovation dans l'ensemble de nos studios et notre ambition, c'est d'arriver à les fédérer en communauté pour qu'ils échangent entre eux et avec nous. La meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est que l'un d'entre eux s'empare d'un de nos sujets et le porte beaucoup plus loin que ce que nous serions en mesure de faire au lab. Pour vous donner un exemple sur blockchain aujourd'hui, ce que je recherche, c'est des développeurs qui font des smart contracts chez The Weeknd ou encore des employés d'Ubi qui ont ouvert des comptes en crypto-monnaie et qui investissent dans des ICO. Alors, en matière de gestion du changement, j'ai un mantra qui est Open Minds, Open Hearts, Open Will. Open Minds, c'est pour l'éveil des consciences, j'en ai déjà parlé. Open Hearts, c'est l'envie, la motivation qui vient avec l'émotion. Et Open Will, c'est l'engagement concret dans l'action qui implique souvent des changements de comportement. Pour parler à une population de doers comme celle d'Ubisoft, il est vraiment important pour engager cette action de passer à l'expérimentation, au prototype. Parce que c'est comme ça qu'on passe du quoi et du pourquoi au comment. C'est pour cette raison qu'au Lab, nous avons une petite équipe de prototypage de 3 personnes. Quand on veut parler de réalité augmentée, mieux vaut apporter des protos faits sur Google Tango, qui est le moteur de Google sur la réalité augmentée. Quand on veut parler des business models de plateforme, un bon proto sur l'e-sport vaut mieux que tous les discours. L'avantage aussi d'une structure de prototypage telle que celle-ci, c'est qu'elle nous permet de parler un langage commun avec nos équipes de production. C'est aussi un moyen de challenger des orthodoxies existantes chez Ubisoft. Par exemple, nous intégrons du design thinking dès les phases de conception. Nous avons des sprints extrêmement courts, beaucoup plus courts que dans nos studios de production. Et puis, c'est aussi un moyen d'assurer une logique frugale, parce que souvent, il est beaucoup moins cher d'expérimenter de manière très flexible et légère que de faire des analyses de risques sans fin. Notre dernier levier, c'est l'open innovation. Parce que vous le savez, l'homme est un animal social, avec les fameux neurones miroirs. Et finalement, le plus puissant levier d'apprentissage qu'on ait, c'est de voir d'autres qui ont fait, d'autres qui ont essayé, et d'apprendre de leurs échecs et de leurs succès. C'est pour ça qu'au Lab, on s'attache à mettre en lien les équipes d'Ubisoft avec des partenaires externes qui sont en phase d'expérimentation sur ces nouvelles choses, sur ces nouveaux métiers. Et depuis juin dernier, nous avons ouvert à Station F un programme d'accélération de start-up qui travaille sur les nouvelles thématiques qui nous intéressent. Et on remarque que la porosité est absolument remarquable entre des équipes d'Ubisoft super motivées pour partager leurs expertises, leur expérience, et des start-up qui sont en train d'opérationnaliser les nouveaux métiers qui nous intéressent. Voilà, donc je vous ai présenté quelques-uns des stratagèmes de la mouche pour accélérer l'apprentissage de son lion et le mettre en mouvement. Tout ça n'est possible que parce que nous avons un contexte très favorable chez Ubisoft. Et c'est là que toute la question du leadership et du management de l'innovation prend tout son sens. Et pour en parler, j'aime bien la métaphore qu'utilise Joi Ito, qui est le patron du MIT Media Lab, dans son livre Whiplash. Il parle du CEO jardinier. Alors, le CEO jardinier, il connaît la qualité de sa terre, il y plante des graines, il arrose, il rajoute de l'engrais, un tuteur parfois, il sait couper des branches, mais surtout, il laisse aux bourgeons le temps d'éclore et de se développer pour mieux en valoriser le potentiel. Alors un bon jardinier, bien sûr, c'est formuler une vision inspirante. Et il est vraiment important que cette vision ne soit pas un plan détaillé, mais plutôt un cap qu'on donne. Il faut accepter qu'il y ait plusieurs possibles, toujours remettre en cause ce qui a déjà été fait. Et on s'engage sur le chemin, et c'est sur ce chemin qu'on va contourner des obstacles et parfois saisir des opportunités. Ça nécessite des qualités d'humilité, bien sûr, mais aussi de persévérance et de patience. Je ne compte pas le nombre de fois au lab où une idée géniale, un plan super efficace, a été complètement bouleversée parce que l'organisation n'était pas prête ou que de nouveaux obstacles se sont présentés sur le chemin. Ce n'est pas grave, on les a contournés. Ensuite, je voudrais vous parler de l'émergence qui vient de l'interaction. Pour que l'intelligence collective se mette en place, il y a un prérequis. Il faut une diversité de talents, mais aussi même de modèles mentaux. C'est pour ça qu'au Lab, par exemple, nous avons un philosophe, une chercheuse en neurosciences, un programmeur passionné de cinéma.
Et c'est en mélangeant ces profils qu'on aboutit à quelque chose qui est plus grand finalement que la somme des parties, le fameux 1 + 1 = 3. Mais pour que l'intelligence collective se mette en place, c'est important d'avoir plusieurs choses, notamment de l'écoute, de la bienveillance, et il faut un apprentissage individuel pour ça, mais aussi collectif sur les dynamiques de facilitation et de dynamique collective. Pour conclure, je vous dirais que si on veut changer son industrie, changer son business, il faut commencer par se changer soi-même. C'est en tout cas le choix personnel que j'ai fait en me formant pendant plus de 3 ans à la programmation neurolinguistique et à l'approche systémique de Palo Alto, ainsi qu'au coaching. C'est comme ça que je pense pouvoir engager plus fortement le changement et accompagner les leaders de l'innovation dans un monde qui est toujours plus complexe et imprévisible. Je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, Caroline.